Salut dans le hall, bonjour à tous. On va sortir un petit peu du Rig Veda et en même temps approcher un petit peu l'effondrement de notre société actuelle. Vous allez voir, c'est pas bon, mais c'est que quelques indices. Voilà, parce que j'ai parmi les demandes que je reçois, j'en ai une qui me demande de parler du Kali Yuga. Et le Kali Yuga, pour ceux qui connaissent un petit peu l'hindouisme et tout ce qu'il y a autour, c'est euh, l'âge de Kali, c'est-à-dire de la destruction. Euh, dans le Rig Veda, le mot Kali, les deux mots Kali Yuga, on ne les trouve pas. Hein. On trouve Yuga, mais jamais avec Kali. D'ailleurs, Kali n'apparaît pas, je crois, dans le Rig Veda du tout. Hein, c'est une déesse qui sera incorporée plus tard. Euh, euh, on la reconnaît parce qu'elle est noire. Hein, Kali la noire. Et peut-être que d'ailleurs ça va rejoindre le propos d'aujourd'hui, on va voir ça. Donc, d'après l'hindouisme, le, les cycles terrestres, il y a quatre âges. C'est un cycle terrestre. Quand il y en a un, le dernier se termine, hop, on recommence avec le premier. Et là, on serait en plein, alors soit en train de démarrer le premier, soit en train de finir le précédent, hein, c'est-à-dire le Kali Yuga. Ce sera assez logique. Mais, comme parce qu'il y a forcément un mais, euh, on a besoin d'une date. Et dater des textes indiens, si on les décrypte pas, on peut pas parce que leur système de attendez le le système indien pour calculer les années, le temps, etc. n'a rien à voir avec le nôtre. Et pour euh, s'y retrouver, ben c'est pas ça. Donc il y a plusieurs propositions qui ont été faites selon les gens qui ont étudié le Rig Veda, le Brahman, tout ça. Euh, alors, il y en a une qui a l'air de faire l'unanimité, mais moi qui ne me convient pas. C'est c'est la 3200 avant notre ère. Or, en 3200 avant notre ère, tout le peuple védique on était en plein Rig Veda, si vous voulez, et tout le peuple védique vivait dans ce qu'on appelle de la civilisation de l'Indus, c'est-à-dire le Sapta Sindhu, la civilisation des sept rivières. Euh, tout le monde vivait là et c'était entièrement pacifique. Hein, on n'a pas retrouvé de traces d'armée, pas d'armes de guerre, pas de bouclier, pas de cuirasse, rien quoi, rien qui laisse penser qu'il y a eu une guerre. Aucune trace, hein, y compris les pointes de flèches plantées dans les murs. Hein,
paf, c'est raté, mais c'est dans le mur. Et les archéologues, 4000 ans plus tard, ils disent oh, dis donc, il y a eu une guerre. Là. Voilà. Donc, il y a aucune trace. Hein. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la civilisation des Cétrières a duré 1500 ans sans guerre. Il y a peut-être eu des petits problèmes marginaux et extérieurs, mais sans armée, c'est difficile. Alors, qu'il y a eu Alors, par contre, avant, oui, il y avait eu des problèmes. Il y a eu des problèmes, il y a eu des guerres, tout ça, mais je pense que ça s'est terminé par la guerre des 10 rois, que vous allez trouver dans le 7e mandala qui raconte ça. Et donc qui fait que après cette guerre des 10 rois, ils se sont tous dit bon, on arrête les conneries, on, on va se faire une civilisation pacifique centrée sur l'élévation spirituelle. Ce qu'ils pratiquaient déjà, mais avec là, c'est plus difficile de savoir parce que c'est des vieilles histoires qui ont été faites, qui sont basées sur des événements qui sont réellement arrivés sur Terre, des histoires de climat, de volcans, des choses comme ça. Et ça a été transformé en mythe pour pouvoir être transmis à travers les générations, puisque la transmission était orale. Toutes les choses sérieuses étaient orales. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit donc que 3200, ça colle pas comme date, parce que soit ils étaient pacifiques, soit ils ont fait une guerre abominable où ils se sont entretués jusqu'au dernier, hein, puisque même Krishna est mort. Bon, on peut difficilement faire mieux. Et ça se passait au Kurukshetra. C'est ce qu'on appelle la guerre du Kurukshetra qu'on retrouve dans le Mahabharata. Dans le Mahabharata, donc, on raconte donc une guerre entre deux clans des Bharata, qui eux-mêmes étaient un des clans des Purus. Alors, les Purus, c'était une petite confédération de quelques clans au début. Hein. Après, ça a pris de l'importance. Et donc, les Bharata, on les connaît depuis le début, avec Divodasa qui combat les Dasyus, et ensuite Sudasa qui gagne la guerre des 10 rois et qui réunit le peuple védique derrière un objectif commun, vivre heureux et puis arrêter les bêtises et les deuils et tout ça et tout ça. Il n'avait pas tout à fait tort. Je pense qu'ils avaient même tout à fait raison. Alors, il y a une autre date qui a été annoncée par d'autres brahmanes ou enfin en tout cas des gens qui auraient bien étudié tous les textes et qui avancent une date qui serait qui nous amènerait à 1200 ou quelque chose comme ça avant notre ère. Là, c'est plus crédible, si vous voulez, parce que euh, d'abord la période pacifique était terminée, la civilisation dite de l'Indus Saptasidhu avait été évacuée, à l'exception du Gujarat. Le Gujarat, c'est la partie qui est au nord de Bombay, dont est originaire l'actuel président, là, Narendra Modi. Il était originaire de là. Et donc,
ce coin-là, toute cette région-là a continué de fonctionner pendant 4 ou 5 siècles. Je crois que c'est 4 siècles et demi, enfin un truc comme ça. Et euh, après l'évacuation donc de tout le reste, et ils étaient en contact avec une autre civilisation qui était pas loin, qui était la civilisation de Saunoli. Je prononce peut-être pas très bien. Sanaoli. Aoli, ouais. Et qui, elle, pratiquait un peu la guerre, n'avait pas le védisme et tout et tout. Et quand les gens ont quitté tout le Sapta Sindhu, puisqu'il n'y avait plus d'eau, hein, ils ne pouvaient plus vivre, il n'y avait pas assez d'eau, en tout cas pour toute la population qu'il y avait. Donc il y a des gens qui sont restés sur place, mais s'il y avait comme eau, ça leur suffisait. Et les autres sont partis. Ils sont partis dans la plaine du Gange, où ils ont connu cette civilisation, Saoli, et petit à petit, il n'y a pas eu de guerre hein, entre eux, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de conflit. Il y a peut-être eu des petits conflits, mais c'était pas. Disons que le védisme permet d'intégrer tous les dieux qu'on rencontre, hein, puisque tous les dieux ne sont que un aspect de la divinité unique, enfin divinité, je mis ça entre guillemets, unique, qui n'existe, il y a qu'elle qui existe, voilà, point. Nous en sommes aussi des aspects. Euh, donc, et ça nous ferait, donc ça aurait été sur une durée euh, de quelques milliers d'années, et ça nous aurait amené à la fin du Kali Yuga, aux alentours de l'an 1000, quand ce qui correspond à peu près, à quelques années près, euh, au, au, au début de l'impérialisme occidental par les croisades. Jusque-là, les Occidentaux se battaient entre eux pour s'installer, prendre la place, etc., en Occident. Et puis, bon, ben, il y a eu le christianisme, il y a eu Jérusalem qui était occupée par les Arabes, les musulmans. Ils étaient musulmans déjà, je sais plus. Oui, oui, oui. Ils étaient musulmans. Ah oui. Et, et, euh, et donc, ça, c'est le début, ça, de la domination occidentale du monde. Hein. Parce qu'après, ça a continué, alors pas aussi intensément, mais après, on est parti sur l'esclavage, enfin bon, tout ce que on connaît, la colonisation, etc. Et ça donne ce que ça donne maintenant. Ça a fini par donner ce que ça donne maintenant. Un beau merdier. Voilà. Et duquel on va pas pouvoir sortir. Donc logiquement, si on reprend, hein, 3200, je pense pas, parce que il y a pas de clan. Hein. D'abord, c'était pacifique à cette époque-là, donc non. Ensuite, à l'intérieur des Bharata, il n'y avait pas de clans séparés. Je rappelle que dans le Mahabharata, c'est la guerre du Kurukshetra. Kurukshetra, ça veut dire le champ ou le terrain des Kurus. Donc, une partie des Bharata. Et de l'autre côté, les Pandavas, c'est-à-dire ceux qui viennent de Pandu, la famille de Pandu, euh, étaient aussi, donc c'était aussi des Bharata, et puis ils se sont fait la guerre, et une guerre bien, hein, puisque tout le monde meurt, y compris Krishna.
Donc voilà, c'est à la mort de Krishna normalement que démarre le Kali Yuga. Euh, le Kali Yuga, donc qu'on va qu'on qu'on- qu'on va essayer de placer, mais euh, ce serait bon, alors, ce serait logique, hein, mais tout ça, si ça dépend des dates. Donc, pour ça que je serais plutôt partisan de choisir la deuxième proposition qui est de donc c'était l'âge du fer. Hein. Donc ils avaient il y a eu une guerre avec des armes en fer et euh, et, et bon tout le monde meurt, Krishna meurt. Ce jour-là, il y a eu une éclipse. D'ailleurs, je vais essayer de consacrer un certain temps à cliquer sur le site des éclipses dont je vous ai déjà parlé, voir si on peut trouver une belle éclipse au-dessus du Kurukshetra. Alors, le Kurukshetra, où ça se tenait? Ça se tenait entre la Sarasvati, donc elle coulait encore, et la Drishadvati qui coulait encore. Et c'est ce terrain-là, c'était pas le Kurukshetra, c'était le Brahmavarta, donc le pays ou le territoire du Brahman, hein, de ce qui fait monter l'esprit. Dans ce territoire-là, il est cité dans le Rig Veda. Et dans ce territoire-là, vous avez un endroit qui s'appelle Kurukshetra. Alors, est-ce que c'est je connais pas, je peux aller voir. Euh, Est-ce que c'est un- juste un petit bled qu'ils ont appelé comme ça parce que euh, il fallait bien donner un nom et puis comme ils connaissaient le Veda, ben, ils ont donné celui-là. Ou est-ce que c'est réellement un terrain qui a appartenu au Bharata dans le temps? Voilà. Mais ce qui est intéressant, donc, ça veut dire que cette époque se termine là, l'époque du Kali Yuga se serait terminée à peu près à cette époque-là. Alors, ça se fait pas en 10 secondes, hein. Ça se fait sur une période assez longue, et ça permettrait de faire le lien avec le début de l'impérialisme occidental, si vous voulez. Hein. Euh, chrétien, catholique, quoi, parce que j'ai le pauvre gars de Nazareth, lui, s'il avait vu comment ça tournait son truc, il l'aurait pas fait. Bon. Euh, voilà. Donc, je pense que donc je résume. Hein. Pour moi, le Kali Yuga est terminé, en train de se terminer, est en train de se terminer. Hein, ça s'étale sur quand même des milliers d'années. Alors, les dates que fournissent les Indiens, c'est avec leurs calculs. Ça fait des dates tellement longues que on, c'est plus vieux que certaines sont aussi vieilles que la Terre. Donc, non. Je, c'est pas que je refuse, mais il faudrait revoir tous ces calculs-là. Et moi, je suis pas amateur du tout. Hein. Donc, j'ai voulu un jour comprendre l'astronomie indienne avec deux bouquins là, que j'ai trouvés assez bien. Hein. Puis vous tournez la page et là, vous n'avez plus que des équations. Ah. Alors moi qui sais compter que jusqu'à 36, bon, c'est pas vrai, je sais compter jusqu'à 37, mais il faut pas le dire. Et bon, alors j'y comprends rien, donc je laisse ça de côté.
S'il y a des amateurs de maths et d'astronomie, ils vont avoir ils vont être servis là. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, hein. Donc le pour moi le Kali Yuga c'est terminé aux alentours à peu près au moment où en plein âge du fer, quoi, on peut dire, du euh, une fois l'évacuation effectuée. Et, euh, et là, on serait en train dans les dans les prémices, parce qu'il y a que 1000 ans, hein, depuis 1026 ans, entre l'an 1000 et maintenant, hein. Euh, la France, à cette époque-là, il y avait que la moitié nord-est, pardon, nord-est qui était franc. Ah, le reste, c'était gallo-romain. Et puis, nous, on était arrivé de l'île de Bretagne, chassés par les Anglais et les Saxons. Et on s'est installé ici parce que euh, ils étaient plus nombreux que nous et beaucoup plus méchants. Et puis, on avait de bonnes relations avec les gens qui vivaient en Armorique. Bon, enfin, ça, c'est une autre histoire. Et donc, voilà, on repart à zéro, on va repartir à zéro une fois que quelques dizaines d'années ou centaines d'années vont, vont passer parce que à l'échelle de l'histoire humaine, c'est rien du tout. À notre échelle, c'est énorme. On se dit, oh là là, mais non, c'est rien. À l'échelle humaine, c'est rien. Donc voilà. Euh, bon, ce que je vous dis, ça vaut ce que ça vaut, parce que je suis pas du tout un spécialiste de l'hindouisme. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le védisme de l'époque du Rig Veda. Parce qu'après, quand ça devient l'hindouisme classique, ça m'intéresse déjà beaucoup moins. Parce que vous verrez ça, allez sur mon site, rigveda.blog. Je vais mettre le lien dans la description. Et je vais mettre aussi le lien du site pour calculer les éclipses. Hein, si vous en trouvez une belle, parce qu'il faut faire année par année, hein, pour savoir, alors, si on démarre il y a 3200 ans, ça va prendre un certain temps. Donc, ceux qui veulent le faire, ils peuvent. Et si vous trouvez quelque chose, vous me le dites parce que ça m'intéresse bougrement. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne santé, enfin tout ce que vous voulez. Et on se retrouve une autre fois. Canavo, Aréchal. Hein, au revoir. À la prochaine. C'est du breton.